Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Une vue du ciel pour mieux voir la mer, le poumon économique de l'île est en pleine mutation. Désormais, il faudra compter sur 2 ports performants, à l'est pour le commerce, à l'ouest pour la pêche. Bienvenue dans ce qui sera d'ici quelques mois la nouvelle darse de pêche industrielle. Nous sommes au port ouest. Les travaux d'agrandissement de la darse ont commencé en septembre 2006. En quelques mois à peine, le visage du port a changé. Nous avons réalisé la première phase de terrassement, qui consiste à enlever le matériau jusqu'à la nappe phréatique. Et ensuite, on crée l'enceinte qui est constituée de pieux et pales planches. Donc les pales planches, ce sont des profilés métalliques enfoncés dans le sol. Les pales planches servent à retenir les matériaux qui constituent les quais. Et les pieux servent de fondation à la poutre de quai. Cette nouvelle darse de pêche pourra accueillir 60 navires de 12 à 70 mètres de long. Les bateaux de la grande pêche australe et les palangriers. Tout autour, des magasins qui serviront à l'activité de la pêche. Alors, pour une bonne part, ces magasins sont déjà occupés par des installations destinées à la pêche. Nous allons réorganiser avec les industriels les implantations pour optimiser l'espace et permettre un meilleur développement. Et nous prévoyons l'implantation d'usines de transformation et d'équipements d'appui à la pêche. Ça veut dire des bureaux, des ateliers et tout ce qui va dans le fonctionnement des armements. La nouvelle darse de pêche sera divisée en 2 bassins. Le bassin A, d'un tirant d'eau de 6,50 mètres, servira à amarrer les bateaux de la grande pêche australe. Un nouvel emplacement pour ces navires qui jusqu'alors devaient être amarrés en double ou en triple par manque de place. En ce qui concerne la grande pêche, elle va nous permettre d'avoir une plus grande aisance pour le stationnement de nos navires dans leur période de réparation et d'inactivité, c'est-à-dire à peu près entre 80 et 100 jours par an par navire. Et elle va nous permettre aussi de regrouper ces navires en un seul endroit, ce qui facilitera bien entendu tout ce qui est réparation, entretien et maintenance de ces navires. Cette nouvelle darse de pêche, on le souhaite, apportera un développement tant de la grande pêche que tout autre type de pêcherie pouvant être intéressé par le port Réunion. Mais elle nécessitera bien entendu tout un environnement d'usines, de stockage, d'ateliers de réparation, ce qui bien sûr sera bénéfique pour l'activité économique du port. La petite pêche palangrière trouvera elle aussi sa place dans la nouvelle darse de pêche. Le bassin B, d'un tirant d'eau de 4,50 mètres, accueillera les palangriers et 3 pontons serviront à amarrer les bateaux. Un grand pas en avant pour les acteurs de la pêche à la palangre qui verront leurs conditions de travail s'améliorer. Déjà, on va avoir différents postes automatiques, c'est-à-dire machine à glace, 3 postes de machine à glace 15 tonnes avec carte. Donc on peut aller 24 heures sur 24, 3 postes à gasoil, un poste à gasoil pour les gros navires et 2 postes automatiques aussi avec carte qu'on pourra y aller à n'importe quelle heure. Plus de linéaires de quai, de postes d'amarrage, de postes de débarque et sa place pour chaque bateau plus ou moins, quoi. Et ce qu'on espère aussi beaucoup, c'est une meilleure sécurité par rapport à la darse actuelle, quoi, avec vidéosurveillance apparemment. Autre développement possible, la réparation des navires. En 2005, 5 entreprises se sont structurées pour offrir une réponse cohérente en matière de réparation navale à la Marine nationale. Il s'agit d'ARENA, l'association réunionnaise pour la réparation navale. Aujourd'hui, cette association travaille pour l'avenir afin d'apporter la même réponse aux acteurs de la pêche. Donc l'extension du port ouest est tournée vers le développement de la pêche.
Ça veut dire plus de bateaux, ça veut dire des compagnies de pêche qui se structurent et donc ça veut dire pour nous des opportunités en termes de réparation de navires de pêche. C'est le gros dossier pour Arena sur l'année 2007, c'est une structuration de la filière réparation navale pêche comme on a pu le faire en 2006 et 2005 sur la Marine nationale. On va essayer de mettre en place des structures spécifiques avec des moyens humains, des moyens matériels particuliers qui vont donc se regrouper les cinq entreprises d'Arena et qui vont permettre d'offrir à la pêche une réponse adaptée en termes de maintenance navale. Les projections en matière d'emploi ont été faites pour le port ouest, entre 200 et 400 emplois directement liés à l'activité. La nouvelle DAR sera livrée en juin 2008. De l'autre côté, là où le soleil se lève, le port est lui aussi en pleine mutation. Ici, le bassin d'entrée va être agrandi et approfondi à 16 mètres afin d'accueillir des navires de 80 à 100 000 tonnes. Le nouveau quai de 650 mètres est terminé, reste à continuer le travail de dragage. Il reste à faire encore à peu près la moitié des terrassements dans le bassin, c'est-à-dire 1 500 000 m3, plus tous les enrochements, les digues, les confortements des berges, etc., qui eux ont démarré en février, puis on a eu quelques misères avec Gamed, et on a perdu près de 2 mois sur ce qu'on avait démarré parce que ça a été emporté par la houle. Donc ça redémarre et maintenant on va mettre le paquet là-dessus. Avec plus de 80% des marchandises qui transitent par le port Est, il fallait un outil performant pour assurer l'avenir. Le terminal déjà existant va pouvoir être soulagé puisque le nouveau quai de 650 mètres servira au déchargement du vrac. Les quais existants pourront être entièrement réservés aux conteneurs. Il faut pouvoir accueillir des bateaux qui sont de plus en plus gros. Il faut faire des travaux permettant d'accueillir ces navires. Il faut les décharger plus vite. Donc il faut faire l'acquisition d'outils performants. C'est le projet du 4e portique qui arrivera en 2007 sur les quais de Port-Réunion. Et c'est tout un nombre d'investissements importants et réguliers que nous avons engagés déjà il y a 2 ans et qui devraient se poursuivre dans les prochaines années, de manière à faire en sorte que le port soit parfaitement adapté aux besoins qui sont recensés par l'économie réunionnaise. Le nouveau quai de 650 mètres de long pourra accueillir simultanément 2 navires de 80 000 à 100 000 tonnes. Il servira essentiellement au déchargement du vrac céréales, clinker et charbon. Un silo en hauteur sera construit et servira au stockage des céréales. Quant au charbon, il pourra être déchargé beaucoup plus facilement. Actuellement, si vous voulez, nous déchargeons des bateaux de 50 000 tonnes, qui est la capacité maximale autorisée sur le port Est. Et avec les nouveaux quais, on sera autorisé à rentrer sur des bateaux de 80 à 100 000 tonnes, qui nous permettra de réduire le nombre de bateaux dans l'année et donc d'occuper moins souvent les quais. Ces quais deviendront disponibles pour d'autres activités. Ça va réduire vos coûts ? On espère. Aujourd'hui, on n'a pas encore un chiffrage du coût du fret avec des bateaux de 100 000 tonnes, mais normalement, ça devrait nous permettre de réduire nos coûts. Ça devrait aussi nous permettre de réduire nos coûts de déchargement, parce que les quais seront plus près du stockage. Donc on devrait décharger beaucoup plus rapidement les bateaux. Les quais déjà existants devraient également être soulagés de toute l'activité de déchargement des hydrocarbures. Un pipeline devrait permettre le déchargement du carburant depuis le nouveau quai. Les hydrocarbures seront déchargés sur le nouveau quai. Pour pouvoir rejoindre les cuves de la SRPP, il faut réaliser une conduite sous-marine. Donc dans le cadre du chantier, on réalise cette tranchée et SRPP se chargera de poser ces conduites. Avec ses travaux de plus de 75 millions d'euros, le port Est se voit confirmer son rôle de grand port de commerce. En 2007, la barre symbolique des 4 millions de tonnes importées à La Réunion, tout trafic confondu, sera dépassée. Autre projet, les quais déjà existants et qui servent au déchargement de conteneurs devraient être allongés afin d'accueillir de plus gros navires. Des études sont en cours pour en déterminer la profondeur et la longueur. La longueur de quai que l'on a aujourd'hui, qui est de 500 mètres à peu près, ne permet plus à 2 navires de cette génération d'accoster. Donc, très rapidement, on va avoir un problème, c'est-à-dire qu'il y a un navire qui attendra quand l'autre sera à quai. Si on veut rester à ce rang de port principal et non pas devenir un port secondaire desservi par une île voisine qui, elle, a la capacité d'accueillir ces navires-là, il faut qu'on se dote d'une longueur de quai suffisante pour que ces navires n'attendent pas dehors, parce que sinon, à terme, ils diront « puisque vous ne pouvez pas nous accueillir, on va ailleurs ».
Accueillir de plus gros navires, décharger plus vite, augmenter la cadence devra permettre au port de garder sa place de poumon économique de l'île. La révision du schéma directeur portuaire devra être validée cette année. Elle permettra entre autres de répondre aux questions techniques quant à l'allongement et l'approfondissement des quais déjà existants, le nombre de portiques nécessaires à l'accueil du trafic. Cette révision sera aussi l'occasion, en liaison avec les besoins des armateurs et les difficultés routières, de poser les questions du travail 24 heures sur 24 à l'intérieur et à l'extérieur du port. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.